Donc aujourd'hui, nous parlons de Pythagore et plus particulièrement d'un aspect de ces textes qui est l'aspect éthique, valeur, qu'il a codifié dans quelque chose qui s'appelle les vers d'or. Au départ, j'avais pensé vous parler des vers d'or et des nombres, qui sont deux conférences que j'ai faites l'année dernière à Londres. Mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long et c'est quand même deux aspects qui s'abordent pas tout à fait de la même manière. Donc on va parler essentiellement aujourd'hui des vers d'or et je referai une présentation pour tout ce qui est associé au nombre, donc tout ce qui touche à la tétractys, au tétrachorde et à tout ce qui est associé à cette compréhension ésotérique ou occulte de la nature. Donc on commence avec Pythagore. Et un petit peu d'histoire, parce que c'est toujours intéressant de se remettre dans le contexte historique pour comprendre de quoi nous parlons. Donc Pythagore, il est né vers 570 avant notre ère. Comme vous le voyez sur le graphe qui est là, il s'insère quelque part après les premiers philosophes grecs que sont Thalès de Milet et Anaximandre, et avant les différentes écoles. On a trois écoles dans les philosophes grecs. On a les Milésiens, qui sont les premiers reconnus, les Pythagoréens et les Éléates. Il y en a d'autres, bien sûr, après. Et on va voir que, par exemple, Platon, qui va reprendre les idées de Pythagore, il arrive quand même plus de 100 ans après Pythagore. Et entre-temps, on va retrouver des noms comme Xénophane, Héraclite, Parménide, Anaxagore, Empédocle, Philolaos, Zénon. Et après Platon, bien sûr, on va voir arriver vers 380 Aristote. Donc Pythagore est né vers 570, fils de Mnésarque de Samos et de son épouse Pythaïs. Il aurait passé 22 ans en Égypte à étudier auprès des prêtres initiés. À cette époque, et c'est important de le retenir, l'Égypte vivait ses derniers instants d'indépendance. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui de l'Égypte ancienne, c'est à peu près 3000 ans d'histoire avant notre ère, même si on peut remonter un petit peu avant. Et donc, là, quand on parle de Pythagore, qui étudie auprès des prêtres initiés, il étudie 2500 ans après les premières dynasties. Et à ce moment-là, l'Égypte, qui avait déjà perdu la Palestine qu'ils avaient conquis, la Phénicie et la Nubie, l'Égypte était au bord de la colonisation perse. En effet, en 526 avant notre ère, Cyrus le Grand lança sa conquête contre le roi Psamétique III et s'empara de son trône, devenant ainsi le premier souverain de la 27e dynastie. Il y en a eu 30 en tout. L'Égypte allait devenir un pays dominé par les Perses pendant les 2 siècles suivants, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand dans le delta du Nil en 331 avant notre ère. À l'époque où Pythagore se rendit en Égypte, le pays avait connu, au cours des 2500 années précédentes, 30 dynasties et de nombreux bouleversements dans sa vie sociale et ses croyances religieuses. Je dis ça parce que quand on étudie, c'est ce que je fais en ce moment, l'histoire et la culture de l'Égypte, elle est extrêmement variable selon la période à laquelle on regarde. Il y a au moins 3 grandes périodes dans l'histoire de l'Égypte, l'Ancien Régime, le Moyen Régime et le Nouveau Régime, avec des périodes intermédiaires, avec beaucoup de bouleversements, à une époque où la guerre était omniprésente, si ce n'est sur le sol, au moins dans les environs. Donc c'est vraiment intéressant. Même les textes, quand on étudie les textes de l'Égypte ancienne, il faut vraiment savoir de quelle période ils appartiennent, parce que le langage n'est pas obligatoirement le même, et même la signification de l'alphabet peut différer. Voilà, c'était un petit cours sur l'Égypte. On dit également que Pythagore a étudié la sagesse des Chaldéens de Visu. Alors ça, en réalité,
c'est associé au fait que justement, quand les Perses ont envahi l'Égypte, ils ont ramené des prisonniers en Chaldée, et notamment Pythagore faisait partie de ces prisonniers, et il a pu profiter de ce temps pour intégrer toute la philosophie chaldéenne. Donc il se serait rendu en Perse pour étudier les enseignements de Zoroastre. Et Madame Blavatsky dit aussi qu'il a étudié en Inde. On n'a pas retrouvé de traces historiques de ça. Où selon elle, Platon, ayant pleinement embrassé les idées de Pythagore, qui les avait rapportées d'Inde, les a compilées et publiées dans un format plus intelligible que les mystérieux chiffres du sage grec. Après ses études à l'étranger, il retourna sur l'île de Samos et il y ouvrit sa première école. À l'âge de 40 ans, fuyant la tyrannie de Polycrate, qui dirigeait l'île, il quitta Samos et il s'installa à Crotone, en Italie. Et là, il fonda une société organisée d'hommes s'engageant à mettre en pratique ses enseignements. Nous ne possédons aucun fragment d'écrits pythagoriciens antérieur à Philolaos, qui était un autre philosophe grec, qu'on trouve ici sur le diagramme. La connaissance des croyances pythagoriciennes était quasiment impossible. Diogène, le fameux historien de tous les sages de l'Antiquité grecque, cite également des vers élégiaques sur Phérécide, où il fait allusion aux enseignements de Pythagore sur l'âme. Et un de ses traités, qui s'appelle le Triagmoi, l'ouverture montre qu'il reconnaissait et adoptait les idées pythagoriciennes. Et pour ceux qui ont étudié Platon, c'est pas une surprise parce qu'on va retrouver pratiquement tous les fondamentaux qu'on va revoir aujourd'hui. Pythagore n'a laissé aucun écrit, j'allais dire comme la plupart des grands sages, bien qu'on lui attribue la composition de quelques poèmes. Un autre philosophe, Ion de Chios, cité par Diogène Laërcée dans la vie de Pythagore, affirme dans ses écrits, où à la manière pythagoricienne il exalte l'importance cosmique de la triade, que Pythagore aurait produit des écrits sous le nom d'Orphée. En réalité, Aristote est la source la plus ancienne concernant la vie de Pythagore. Il a rédigé un traité sur les pythagoriciens, dans lequel il évoque leur division hautement secrète des êtres rationnels en 3 classes: les dieux, les hommes et les êtres semblables à Pythagore. Les informations les plus abondantes proviennent de la renaissance du pythagorisme, qui débuta à l'époque de Cicéron, entre 106 et 43 avant notre ère, et qui s'est poursuivi surtout jusqu'à l'essor de l'école néoplatonicienne au IIIe siècle après notre ère. Porphyre, un des grands adeptes de cette école néoplatonicienne, qui était disciple de Plotin, a écrit une vie de Pythagore. Et Jamblique, qui était un élève de Porphyre, rapporte que Pythagore imposait aux candidats à la confrérie d'observer un silence de 5 ans au titre de leur noviciat. La philosophie de Pythagore visait principalement à établir une relation harmonieuse entre le philosophe et l'univers, donc entre l'homme et l'univers. Pythagore enseignait la parenté de tous les êtres vivants. C'est pourquoi lui et ses disciples étaient végétariens. Donc quand Pythagore quitte l'île de Samos, il va s'installer en Italie, à Crotone, où il fonde une école qui a acquis une grande renommée dans le monde antique, qui attirait les étudiants en mathématiques, en astronomie, en éthique et en musique. L'enseignement était gratuit et ouvert aux hommes comme aux femmes, l'admission étant uniquement basée sur le mérite. Et ses disciples devaient observer la chasteté, le silence et le végétarisme,
et partager leurs biens. Les disciples étaient divisés en deux catégories. Les étudiants, qu'on appelait les mathématikoi, ou les pythagoriciens, et un groupe moins avancé d'auditeurs, acousmatikoi, les pythagoristes, qui ne recevaient qu'un résumé des enseignements. Un mathématikoi devait observer le silence pendant 5 ans. Si et quand le disciple obtenait l'approbation de Pythagore, il devenait un ésotériste de confiance. La philosophie métaphysique des nombres était au cœur de sa pensée et de son enseignement. Pour Pythagore, les recherches mathématiques et les études religieuses étaient complémentaires, non incompatibles, et il n'aurait jamais dissocié ses intérêts philosophiques et mathématiques de son rôle sacerdotal d'initiateur de ses disciples aux rites et aux doctrines des anciens cultes à mystère. Pythagore enseignait qu'en étudiant les propriétés des nombres et en contemplant leurs manifestations dans le monde naturel, on pouvait aller bien au-delà de la simple compréhension de leur fonctionnement. Une telle étude pouvait aussi éveiller l'âme à sa propre nature divine. Le pythagorisme visait à enseigner à ses adeptes comment reconnaître la présence de Dieu dans le monde en dépassant la compréhension toujours incomplète de la diversité pour accéder à la conscience du tout et des principes holistiques qui régissent ces multiples manifestations dans le monde naturel. Ça, c'est une des notions principales qu'on enseigne en théosophie, la diversité dans l'unité. Donc si on regarde un petit peu cette philosophie, la philosophie de Pythagore, Pythagore enseignait que l'homme est un microcosme contenant toutes les puissances du cosmos, dont il est le reflet, y compris la puissance divine. Dit autrement, pour Pythagore, tous les hommes et toutes les femmes sont Dieu incarnés. On attribue à Pythagore l'application première du mot cosmos, qui veut dire littéralement l'ordre du monde ou le monde ordonné appliqué à l'univers. Il entendait par là une création ornementée par l'ordre, c'est-à-dire que l'ordre mathématique du monde est beau. Et il enseignait que l'homme réalise sa nature divine en connaissant le principe universel et divin qui gouverne le cosmos. Et ce principe est le nombre. Il nous dit que l'âme est une harmonie de nombres et que pour devenir semblable à Dieu, l'âme doit prendre conscience de son origine, de sa structure et de son contenu harmonique. Il nous dit que les nombres ne sont pas de simples symboles exprimant des quantités. Ils ne sont pas simplement destinés à être utilisés ou manipulés principalement par l'hémisphère droit du cerveau. À chaque nombre est associée une métaphysique exprimant son essence archétypale. Certains nombres possèdent une personnalité distincte. Ils incarnent des principes universaux, car outre l'expression de la grandeur, ils possèdent une dimension spirituelle. Les nombres avaient des significations ou des caractéristiques métaphysiques qui exprimaient la nature des dieux. Voilà. Un premier arrêt sur image sur ce volet pour ouvrir la porte aux échanges et aux discussions.
dire quelque chose? Je Bien trouve, Oui, sûr. Gérald. merci. Je trouve c'est très magique que personne comme ça peut pense dans cette dimension des nombres. Est-ce qu'il y a d'autres philosophes eu déjà dans l'histoire du monde qui ont eu la même esprit comme ça? Est-ce que tu sais quelque chose? L'exemple qui me vient instantanément à l'esprit, c'est Platon. Quand on lit La République, Le Banquet et autres, on va trouver toute cette logique d'utilisation, d'explication du contenu symbolique des nombres. De manière d'ailleurs très complexe de mémoire. Est-ce que c'est dans... il y a un traité de Platon dans lequel on arrive même à s'y perdre tellement c'est compliqué, où il explique véritablement à partir de la tétractys, hein, qui est on va juste aborder le sujet tout à l'heure, permet de représenter l'intégrale de l'univers et donc de tout, avec tous ces étages. Ce qu'on retrouve en théosophie avec les différents plans, depuis le plan divin jusqu'au plan terrestre. Et nous avons ce terme, la sainte géométrie en allemand. Est-ce que Oui, ça, vous savez aussi ce terme? je pense on le trouve ben, chez Pythagore, hein. On fera un cours complet dédié à ça probablement l'année prochaine, mais effectivement, oui, c'est comme ça qu'il la présente, hein. Hmm. Alors, attends, tu me poses une question, là, c'est intéressant ça me fait penser que il y a quelque chose d'assez étonnant. Attends, tout que je le retrouve. Voilà, je suis là. Ce livre-là, justement, il est Ah, vraiment dédié à une compréhension extrêmement exhaustive des nombres euh, au niveau symbolique, en mhm. repartant d'ailleurs de la tétractys de Pythagore, et puis bien sûr de la Kabbale. Oui, C'est vraiment une Bible pour qui est curieux pour merci, l'interprétation justement des nombres. merci. Il y a, il y a pas de nom. Il y a iPhone qui a la main levée. Peut-être que tu peux mettre ta caméra et t'identifier en même temps. Et mettre ton micro. Ah, Et Raphaël, ma question sur la deuxième image, c'est par rapport au symbole que Pythagore tient dans la main. Est-ce que ça représente le nombre ou un nombre de temps? c'est un des solides platoniques qui représente la tétractys, cette pyramide. Et on aura l'occasion d'en parler, comme je disais, probablement dans une autre leçon, parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce symbole qui est le symbole véritablement englobant l'intégrale de la représentation de l'univers, en partant de l'unité, la dualité, 1, 2 et 4. Mais encore une fois, je pensais que c'était aujourd'hui de laisser de côté parce que sinon on aurait eu trop de choses et trop de choses un petit peu différentes à balayer. Donc on reste aujourd'hui sur l'aspect philosophique, éthique, et puis on parlera des nombres la prochaine fois. Enfin, pas la prochaine fois, mais l'année prochaine probablement. André? Oui, Oui, Jacques, moi, ce qui m'a toujours intrigué avec Pythagore, c'est que, comme tu dis, il n'a jamais laissé d'écrit, mais d'autres philosophes qui sont venus après lui euh, ont parlé de sa philosophie d'une manière très, très, très précise. Et
est-ce que cette transmission s'est faite, comme même les fameux vers d'or de Pythagore, c'est pas Pythagore, je pense, qui les a écrits, s'il n'a pas laissé d'écrit, mais la transmission, est-ce que toi, tu penses que ce serait dans le fond, les disciples ou les élèves de Pythagore qui ont retransmis cet enseignement-là de façon orale jusqu'à, disons, d'autres philosophes qui, eux, les ont mis par écrit? C'est ce que disent les historiens. On a d'abord donc Diogène Laërcée qui a recueilli probablement. On rappelle que cette école avait l'exigence de secret absolu, où aucun des disciples n'était autorisé à communiquer quoi que ce soit sur l'enseignement. Mais des historiens comme Diogène ont eu cette capacité probablement de rentrer en contact avec cette lignée de disciples et d'en extraire quelques informations. Après, il y a quand même eu de la codification, même si on n'a pas retrouvé d'écrits de Pythagore, ses disciples ont laissé des écrits qui sont restés dans le secret, mais qui ont fini par ressortir pour donner naissance, notamment comment Platon a-t-il pu intégrer l'essentiel ou pratiquement l'intégralité de la philosophie de Pythagore, si ce n'est au travers, et d'ailleurs quand on lit l'histoire, Platon raconte bien qu'il l'a appris d'un disciple de cette lignée de Pythagore. Donc il y a bien eu une transmission de disciple à disciple jusqu'à au moins la renaissance de l'école néoplatonicienne au IIIe siècle. Donc, Pythagore, contrairement à d'autres maîtres ou d'autres philosophes, il n'y a pas eu un enseignement, euh, disons, extérieur pour la population en général et une école, si on veut, une école plus initiatique. C'était vraiment une école initiatique. Oui, Il n'y avait pas complètement. d'enseignement extérieur. Oui, non, c'est tout à fait de son époque jusqu'aux néoplatoniciens, c'est resté un enseignement secret qui devait révéler des fondamentaux sur la compréhension de la réalité du monde, et ça faisait partie un petit peu de l'éthique, compte tenu des risques associés, comme à chaque fois qu'on parle de choses qui ont cette profondeur de compréhension. Il y avait cette obligation de secret qui était valable dans presque toutes les écoles de cette époque, hein, pratiquement. Il faut attendre l'académie, il faut attendre Platon et Socrate pour voir quelque part se démocratiser un petit peu l'enseignement. Madame Blavatsky en parle souvent de Platon en disant il ne pouvait dire que ce qu'il était autorisé à dire. Donc cet enseignement, le cœur de l'enseignement secret est resté quelque part dans une lignée, mais il y a quand même eu à partir de Platon, Socrate et les autres une diffusion de ce qui pouvait être diffusé, quoi. OK. Les écoles des mystères restant toujours des écoles initiatiques, avec tout un passage de formation obligée et une obligation de secret. Merci. Bien, eh bien nous allons continuer si vous voulez bien. En parlant des vers d'or. Donc l'enseignement de Pythagore était exhaustif, embrassant les valeurs fondamentales, la vie sociale, l'éthique personnelle, la philosophie, les sciences et jusqu'au mysticisme. Un recueil de ces maximes et aphorismes éthiques est célèbre sous le nom des vers d'or. Ces vers incarnaient le mode de vie pythagoricien, énonçant les principes de conduite quotidienne menant à l'élévation spirituelle. Selon l'érudit français Armand Delatte, une grande partie des vers pourrait trouver son origine dans un poème hexamétrique de Pythagore, connu, qui s'appelle le Discours sacré, où il énonçait une règle de vie pour les membres de son école. Cet enseignement fut transmis oralement, puis mis par écrit, après l'expulsion des pythagoriciens d'Italie.
Le philosophe stoïcien néo-platonicien Hiéroclès d'Alexandrie fut le premier à écrire des commentaires qui ont été traduits en anglais pour la première fois en 1707 par Rove et en français en 1706 par André Dacier. Donc on voit qu'on a quand même une continuité de cet enseignement transmis avec des commentaires. Les vers d'or énoncent d'abord des préceptes relatifs à la vertu pratique, destinés à mettre fin à notre déraison et à notre indolence, c'est comme ça qu'il l'explique, ou à notre ignorance et à notre inertie, le fameux tamas, afin que nous puissions ensuite nous concentrer sur la connaissance des réalités divines. La philosophie pratique a le pouvoir d'engendrer la vertu. La philosophie contemplative a le pouvoir de nous donner accès à la réalité. On va trouver avant de commencer la lecture des vers, certains qui nous dirigent quelque part dans la manière d'écouter et de mettre en pratique. Ce qu'il nous dit avec ces versets, c'est « Efforcez-vous avec zèle et application, répète cela et apprends-le à le répéter avec joie. » Une autre traduction de ce vers, c'est « Efforcez-vous de mettre ces préceptes en pratique, méditez-les, apprenez à les aimer, et ils vous mettront sur le chemin de la vertu divine. » Et Hiéroclès ajoutait « Or ceux qui veulent progresser de manière ordonnée doivent, avant les grandes choses, s'occuper des petites. » C'est beaucoup de bon sens. Alors les commentaires d'Hiéroclès sur les versets d'or sont divisés en 3 parties. La première, du verset 1 à 46, nous enseigne la philosophie pratique, la vertu morale qui doit préparer à la connaissance de la vérité et nous en donner le désir et l'amour. La deuxième partie, les versets 46 à 57, enseigne la philosophie contemplative, nous apprenant à nous unir à l'intelligence divine. Et enfin, la troisième, les derniers vers, 57 à 71, traite de la philosophie initiatique. Donc là, on a bien 3 chapitres qui s'enchaînent, la philosophie pratique, la philosophie contemplative, la philosophie initiatique. Et on retrouve ici l'approche adoptée par tous les mouvements spirituels. Par exemple, le yoga de Patanjali, le Raja Yoga que vous connaissez bien, commence par une purification physique, énergétique et mentale avant d'aborder la méditation proprement dite. Et il existe un ordre à suivre dans ce processus. On va le retrouver un petit peu dans toutes les traditions. Je pense à la tradition de méditation bouddhiste tibétaine. On a aussi cette purification physique, énergétique et mentale. Les mystiques chrétiens ont la même approche avec la nuit des sens et la nuit de l'intellect. Les vers d'or commencent par une exhortation à honorer les dieux immortels. Alors, il faut se remettre dans le contexte de la Grèce antique pour bien interpréter, bien comprendre ce qui est écrit ici. Honorer d'abord les dieux immortels comme l'exige la loi. À quoi correspondent ces dieux immortels dans le panthéon grec? Ils correspondent collectivement à la hiérarchie des créateurs de ce monde, émanant de celui, avec un C majuscule, qui leur a donné l'être et leur place. Et là, on retrouve quelque chose de fondamental, notamment dans la philosophie de la théosophie. Les pythagoriciens croyaient en l'éternité du monde. Philolaos affirmait que le monde est indestructible. Le monde existe de toute éternité et existera éternellement, car il est un, régi par une nature semblable à la sienne, et dont la force est toute puissante et souveraine.
Et cela nous rappelle bien sûr la première proposition fondamentale de la doctrine secrète qui parle d'un principe omniprésent, éternel, illimité et immuable. Le verset 2 nous dit « Respecte ensuite ton serment, puis les héros illustres. » Alors, qu'est-ce que c'est que ce serment? Ce serment, il représente la loi qui organise le monde, celle qui préserve l'ordre, la stabilité immuable qui règne sur les choses créées. La physique moderne confirme cette stabilité par les lois de conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement, etc. Les particules fondamentales qui composent notre monde matériel sont éternelles. Seule leur combinaison varie. Et ces combinaisons, contrairement à ce que veut nous faire croire la science moderne, elles suivent un ordre déterminé, vers une complexité croissante, à l'échelle de l'évolution de l'univers, ce qui permet une expression toujours plus présente du divin. Donc, que signifie ce verset? Honorer ce serment signifie garder constamment à l'esprit cette organisation divine du cosmos et comprendre toutes les situations de la vie à la lumière de cette loi. Rester fidèle au serment signifie donc maintenir la place que le divin nous a donnée et contribuer à la préservation de l'ordre universel. En théosophie, nous parlons de la loi de l'évolution, du karma et de la réincarnation. Ensuite, on parle des héros glorifiés, qui sont, dans le panthéon grec, des substances spirituelles pures qui ne se manifestent jamais dans la génération. Les dieux immortels habitent les étoiles, les héros glorifiés l'éther et les génies terrestres la terre. Le verset 3 nous dit « Vénère ensuite les divinités souterraines en accomplissant les rites appropriés. » Alors, à quoi correspondent ces génies terrestres? Ils correspondent à des âmes humaines ornées de vérité et de vertu, c'est-à-dire purifiées par la vérité. Ces âmes ont été libérées de leur corps matériel par la mort. Elles vivent sans lui, mais peuvent encore, selon la doctrine pythagoricienne, revenir animer un autre corps mortel. Cela correspond à ce que nous appelons en bouddhisme les bodhisattvas ou en théosophie les maîtres de sagesse. Accomplir tout ce qui est conforme aux lois, c'est suivre le chemin de vie qu'ils ont tracé pour nous, un chemin qu'ils ont eux-mêmes parcouru. Donc, ces trois premiers versets définissent une manière d'être pour les disciples sur le chemin de la spiritualité. Honorer les êtres supérieurs, en commençant par le créateur et organisateur du monde universel, en passant par les êtres intermédiaires célestes ou éthérés, et en terminant par les maîtres, incarnés ou non. Le verset 4 nous dit quelque chose d'assez simple, quelque part. Honore donc tes parents et toute ta famille. Ce qui est très similaire aux enseignements du Bouddha, qui nous explique que du fait du principe de réincarnation et de l'immensité des éons passés, tous les êtres humains ont forcément été, à un moment donné, nos parents ou membres de notre famille. Ensuite, les versets 5 à 8 traitent de la conduite à tenir envers les amis que nous avons choisis dans notre cœur et notre conscience. Ça, c'est une recommandation assez importante parce qu'elle est porteuse potentiellement de conséquences dans un sens ou dans l'autre. Le verset 5, il nous dit, entre autres, fais du plus vertueux ton ami, ou bien parmi les autres, choisis les plus vertueux pour amis. Bien sûr, le choix des amis est personnel.
mais on sait que tout contact avec autrui a un impact sur nous. Nous sommes influencés par notre environnement. Ainsi, choisir avec qui nous interagissons peut faciliter ou entraver notre cheminement spirituel. Pythagore fut le premier à affirmer que les amis devaient tout partager. Ses disciples se dépouillèrent de leurs biens personnels pour les donner à la communauté, où chacun recevait une part égale. Pythagore établit ainsi que, entre amis, tout devait être commun, et qu'un ami est un autre soi-même, une seule âme vivant en deux corps, comme l'aurait dit Aristote. Ensuite, les autres versets de 9 à 40 présentent une série complète de recommandations pour une conduite exemplaire. On retient le verset 9 qui nous dit « Prenez bien ceci à cœur, tu dois maîtriser tes habitudes. » Ou bien retenez bien ceci, vous devez maîtriser vos mœurs. Donc ce sont des conseils pour une vie éthique, en commençant par les excès, leurs conséquences et comment les contrôler. Et le verset 10, il énumère ces excès. Ça paraît trivial, mais c'est pas inintéressant. Il dit d'abord les excès de table, puis le sommeil, ensuite le luxe et la colère. Le premier de ces excès concerne la nourriture, la gourmandise. Nous sommes ce que nous mangeons. Et l'impact de notre alimentation est considérable sur notre comportement. Nous abordons ici l'un des défis les plus importants et récurrents de notre existence terrestre. D'un côté, les passions, de l'autre, la raison. Qui l'emportera? Généralement, ce combat est constant et sans vainqueur désigné. Il est donc utile de comprendre comment ces deux forces interagissent. Les passions, qui se traduisent par des émotions, que ce soit la colère, la peur, sont générées par notre atavisme, qui lui est issu de tout le cycle de développement humain, et en particulier de tout ce qui a été acquis du règne animal. Dans notre vie quotidienne, nous réagissons en grande partie de manière instinctive et émotionnelle. La raison émerge avec le développement du mental, combiné aux rares lueurs de notre nature spirituelle fondamentale, présente au fond du cœur et qui parviennent à éclairer notre conscience. Un exemple. Je sais que les excès alimentaires sont néfastes pour ma santé et ma capacité de concentration et de méditation, mais j'en ai tellement envie. En réalité, si nous considérons cette dichotomie entre passion et raison comme une lutte, il y a peu de chances que nous parvenions à la résoudre. Tout d'abord parce que l'aspect mental de notre personnalité est totalement incapable de contrôler les passions. Tout au plus peut-il les contenir momentanément ou les enfouir dans le subconscient, d'où elles ressurgiront inévitablement lorsque les circonstances seront favorables. Nous devons comprendre que les passions sont inhérentes à la nature humaine et constituent une force d'action considérable. Elles font partie des caractéristiques définies par le plan divin pour guider l'évolution. Depuis des millénaires, nous vivons et agissons en développant l'intellect, l'étape suivante du plan divin. Cette capacité nous permet de mieux percevoir l'étincelle divine qui réside dans le cœur. Et en laissant le cœur, ou ce qu'on appelle l'intuition, la bouddhi, guider nos actions, les conflits comme celui évoqué entre passion et raison, les conflits s'estompent, tout en préservant le pouvoir d'action des passions et des émotions. La question centrale est qui fait quoi?
Tant que la personnalité est seule aux commandes, nous progresserons lentement dans un océan de souffrance. Sri Aurobindo écrit dans la synthèse des yogas une chose très claire à ce sujet. Il dit, et on en a parlé souvent, tout ce que nous pouvons faire, c'est purifier nos véhicules afin que le divin puisse accomplir son œuvre. Parmi les passions, la colère mérite une attention particulière parce qu'elle matérialise notre attitude de saisie et devient source de conflits, bien sûr, individuels ou collectifs, quand cette saisie ne peut se réaliser. Dans ce domaine, la colère, la prévention est essentielle, car une fois déclenchée, la colère est difficile à arrêter. Il est donc important de la détecter au plus tôt, avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Elle se manifeste généralement par un léger malaise, une légère irritation, le plus souvent inconsciemment. Et ce malaise s'amplifie ensuite, engendrant un malaise physique. Puis il s'intensifie et provoque rapidement une première réaction, une parole, un geste. Et cela peut dégénérer en rage, avec toute la brutalité et l'inhumanité que l'on observe autour de nous. Le remède, être à l'écoute de ces symptômes, souvent inconscients, repérer les premiers signes avant-coureurs et analyser la situation calmement en s'appuyant sur des valeurs fondamentales comme l'amour et la compassion. Cela permet, à terme, de couper l'alimentation de ces émotions et de les apaiser. Et au final, surtout, de comprendre qui se met en colère, qui réagit de façon excessive. Bien sûr, toujours la même personne, le petit ego, la personnalité qui veut continuer à exister dans son cadre de référence, sans écouter ou sans vouloir entendre la voix du maître intérieur. Voilà, on va faire un deuxième petit break. Joël, toi qui as fait beaucoup d'accompagnement psychologique, est-ce que tu aurais envie de partager ton expérience sur ce domaine de la gestion des émotions? Ce qui me vient à l'esprit, c'est que en 25 siècles, on n'a pas inventé grand-chose, que c'est remarquable ce qu'il a écrit. On a trouvé beaucoup d'explications biologiques à la chose, mais sur la manière de traiter les choses, on n'a pas fait beaucoup de chemin. Bon, cela dit, on a mis au point des méthodes depuis, fondamentalement, là, sur la manière de traiter la colère, en quelques mots, il décrit parfaitement bien le fond du problème et comment on peut s'en sortir. Remarquable. Ce sont des commentaires, ça que tu fais, ou c'est dans les vers d'or eux-mêmes? Non, ce sont mes commentaires, basés sur mon expérience. Bon, parce que lui, il dit pas tout ça. Enfin, je veux dire, il expose, il énonce les vers ou il les commente? Non, il énonce essentiellement les domaines sur lesquels il faut travailler, mais en tout cas pas dans les vers d'or, et j'ai pas trouvé d'autres endroits où il était plus détaillé. On n'a encore une fois pas récupéré grand-chose de son enseignement, si ce n'est ses fondamentaux. Donc, c'est les dernières phrases que tu as dites qui sont remarquables, c'est du Jacques Manic. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même, c'est écoulé 25 siècles. Donc, si tu veux, tu bénéficies d'une culture plus récente. Mais excellent. C'est sûr qu'en Occident, depuis la découverte et la compréhension de l'inconscient, on a pu faire des progrès vers une meilleure approche de ces réactions associées à la passion et des émotions, j'imagine. Oui, on les comprend beaucoup mieux biologiquement.
Et on comprend bien pourquoi la colère arrive, par exemple, et comment, sur le plan des hormones et des neurotransmetteurs, elle se pratique, elle s'exerce. Mais si tu veux, le fait que la manière de commencer par qui est en colère et contre quoi, c'est assez remarquable comme question. Alors ça, je ne sais pas si c'est de toi ou si c'est de Pythagore, mais c'est assez remarquable. Peu importe, ce qui est intéressant, c'est d'y réfléchir soi-même. Ah oui, oui, non, mais c'est bien sûr, c'est le fondement. Superbe. Superbe. Ok. Walner. Ah oui, et j'ai besoin d'une petite explication par rapport au verset, je pense, 3, qui nous parle de comment vénérer les divinités souterraines. Est-ce que les divinités souterraines, ce sont des... Est-ce que ces esprits ou divinités, c'est vraiment à vénérer par rapport et à une ensemble de conceptions qu'on a vraiment de ce qui existe dans dans le monde souterrain? Par exemple, est-ce qu'on peut dire pour les Grecs, si ça correspond à Hadès, ou pour dans le monde africain, est-ce que c'est les ancêtres, tout ça, et c'est pour une meilleure compréhension vraiment, parce que parfois ça fait débat selon les courants spirituels. Alors, je crois que le mot souterrain est un petit peu misleading en ce sens. L'explication qui en est donnée, c'est donc, on a dit, ce qu'ils appellent des génies terrestres, des âmes humaines ornées de vérité et de vertu, libérées de leur corps matériel. Et je donnais le parallèle des maîtres de sagesse en théosophie ou des bodhisattvas dans le bouddhisme. C'est donc une forme d'entité spirituelle qui peut nous accompagner dans notre démarche propre. Quand on prend je reviens sur le bouddhisme, la notion de bodhisattva, et quelque part, ça décrit toute une éthique de vie pour arriver à ce statut de bodhisattva. Quand on est dans une communauté bouddhiste, on peut prendre les vœux de bodhisattva, et ça veut dire qu'on va s'engager à respecter un certain nombre de règlements, d'éthique essentiellement, de valeurs, pour purifier sa nature. Et ce faisant, et ça c'est l'aspect cultuel, on fait référence à ces multiples bodhisattvas, et dans la religion bouddhiste, il y en a des milliers. Les maîtres de sagesse, on connaît ça dans la théosophie. Donc c'est quelque part, encore une fois, des entités qui ont évolué sur le chemin, qui ont dépassé le stade humain et qui sont capables de nous aider. Plutôt que, je pense qu'encore une fois, le mot souterrain est pas en tout cas, on l'interprète pas comme les Grecs l'interprétaient. Ça n'a rien à voir avec Hadès ou un monde souterrain. C'est vraiment des êtres qui sont dans un autre plan euh, et avec qui on peut rentrer en contact. Merci. Eh bien, nous allons continuer. Moi, j'aurais une petite remarque. Bien sûr. Moi, je trouve ça saisissant de voir que malgré l'abîme qui sépare le monde en Grèce il y a 2600 ans et notre monde contemporain à nous, de voir que l'être humain, au fond, fait face exactement aux mêmes problèmes en ce qui concerne les émotions, euh, tous ces penchants, toutes ces tendances. Puis moi, je me demande, est-ce que même malgré le fait qu'aujourd'hui, grâce à la science, les neurosciences particulièrement, même si on comprend beaucoup mieux la chimie du cerveau, si on comprend beaucoup mieux, si la psychologie
s'est développé énormément ces derniers 100 ans. Est-ce que, est-ce que les problèmes qui sont inhérents à la nature humaine, dans le sens de tous les préceptes moraux là, du contrôle des émotions, de la maîtrise de soi, est-ce que c'est vraiment, avec le bagage de connaissances qu'on a aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment plus facile d'en venir à bout de ces comportements, de ces émotions-là, que ça l'était à l'époque? Moi, je ne suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est que quand on parle du corpus de connaissances que nous avons aujourd'hui, c'est essentiellement un corpus de connaissances intellectuelles, fourni par effectivement le corps des scientifiques qui lui-même est basé sur un paradigme matérialiste, qui fait que n'existe que la matière que l'on peut observer. Donc, on ne peut pas être mieux armé avec une telle logique parce que fondamentalement, il nous manque un lien essentiel entre nos comportements et ce qui génère nos comportements. Dit autrement, ce que nous dit la théosophie, c'est qu'on est le résultat, encore une fois, de l'ensemble de l'évolution des règnes précédents. Et on connaît bien le règne animal, on le fréquente assez bien, enfin pas toujours très bien, mais on voit bien ces modes de fonctionnement naturels. Ensuite, on sait que le développement du plan mental, on n'en est qu'au début quelque part, si je puis dire. Quand je dis au début, on parle quand même de centaines de milliers d'années ou autres, mais quand même, on est loin d'avoir atteint non pas cette perfection, mais cet état d'avancement qui permet, parce que qu'est-ce qui va nous permettre, pourquoi est-ce qu'on développe le plan mental? Pour pouvoir faire une acquisition de connaissances au-delà des sens. Hein, l'animal, il travaille avec son instinct, avec ses sens. L'homme, il est capable d'organiser ce qu'il perçoit, de créer des modèles qui lui permettent de mieux se positionner et de mieux comprendre, notamment qu'est-ce qu'il fait dans cette évolution. Et donc, c'est sur cette base que le développement du plan mental, de l'intellect, va permettre, le problème c'est que c'est pas tout de suite, mais va permettre une compréhension suffisante pour pouvoir à un moment donné comprendre son rôle dans l'évolution, comprendre son positionnement et être capable de s'ouvrir au plan supérieur. Parce que l'évolution, on le sait, hein, c'est involution-évolution. L'idée, c'est que l'esprit est descendu dans la matière jusqu'au plus profond. Et là, il est en train de remonter. On est au début du cycle de remontée. Et donc, il y a tout un travail de raffinement, si je puis dire, de ce plan mental pour pouvoir ensuite laisser le plan de l'intuition, le plan bouddhique, émerger et nous conduire. Voilà à peu près la logique dans laquelle je comprends la situation. Mais pour l'instant, je suis désolé, André, on va être obligé de supporter notre nature pendant encore quelques générations au minimum. Oui, d'accord. J'ai l'impression que on se laisse souvent prendre avec l'idée que, mon Dieu, ça fait 50 ans que je regarde les choses passer et il me semble qu'il n'y a rien qui a changé. Ou on peut même prendre du recul et dire ça fait des centaines d'années et même des milliers d'années. Mais on oublie que l'évolution se fait sur des millions d'années. Donc, s'il ne s'est rien passé dans les derniers 2000 ans, c'est quand même relativement court par rapport à 12 millions d'années, mettons. J'ai souvent tendance à comparer notre évolution à une course de vélo que je connais bien. Il y a toujours 2-3 échappées devant, un gros paquet et puis des retardataires. Voilà, on est dans le gros paquet. Il y a quelques mètres avancés devant qui nous ouvrent la route. Bien, si vous voulez bien, nous continuons. Où est-ce qu'on en était ? Alors, dans les versets suivants, donc, on retrouve des formules classiques présentes dans toutes les traditions, mais qui méritent d'être rappelées. Le verset 15, il nous dit « N'oublie pas que la mort est le destin de tous.
N'oublie pas que la mort est inéluctable pour tous. Et ce que l'on a acquis ici-bas avec joie, il faut le laisser ici-bas. C'est une évidence, mais de temps en temps, ça fait pas de mal de se le rappeler. Les versets 17 et 18 nous disent « Quel que soit le chagrin que le destin des dieux nous envoie ici-bas, supporte ce qui t'arrive avec patience et sans murmure. » Nous avons ici une illustration de la doctrine du karma. On peut l'exprimer ainsi. Le destin est l'exercice de la volonté humaine qui, en choisissant d'obéir ou de désobéir aux lois divines, s'attire le sort qu'elle mérite. Ce qui est assez négatif tout en étant réaliste. On peut aussi l'exprimer d'un point de vue théosophique en disant que notre libre arbitre, combiné à toutes nos expériences passées, dans cette vie et dans les précédentes, nous conduit à choisir une voie ou une autre selon notre maturité spirituelle. Si cette voie est en accord avec le plan divin de l'évolution, elle engendrera un karma positif et nous fera progresser. En revanche, si notre choix nous oppose au plan divin, un karma négatif se créera et de nouvelles souffrances nous attendent, nous aidant ainsi à discerner la voie juste. Les versets 25-26 offrent de précieux conseils valables en toutes circonstances. Ils nous disent que personne ne te trompe jamais, ni par la parole, ni par les actes, et à faire ou à dire ce qui n'est pas le mieux. Et on va lire je vais vous dire le commentaire d'Héroclès pour éclairer ces versets. Il dit, de manière très directe, « En vérité, seul celui qui, conscient de sa dignité, ne se laisse jamais charmer par la flatterie, ni avilir par la peur, quels que soient les efforts déployés par ses ennemis ou ses amis à cette fin, est absolument incapable d'être trompé et séduit par quiconque. » Connaître sa dignité ici signifie se connaître soi-même, connaître sa nature profonde, c'est-à-dire l'immortel incarné dans le mortel, la diversité née de l'unité, et comprendre le sens de notre existence, de notre raison d'être. Dans chaque situation de la vie, il convient d'observer ce qui se passe depuis ses fondements, solides comme le roc, les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles. Ainsi, chaque situation passe au travers du filtre du discernement et évite les pensées, les paroles ou les actions néfastes sur le chemin du pèlerin. Il convient de noter que s'il est aisé d'identifier un soi-disant ennemi et ses tentatives de subversion, la séduction qui peut venir d'amis est plus difficile à déceler. Quoi qu'il en soit, le capitaine qui tient les rênes de notre navire et prend toutes les décisions, c'est notre personnalité. Et selon son degré d'harmonie avec notre maître intérieur, elle sera plus ou moins influencée par le monde extérieur. Et, dans tous les cas, elle assumera les conséquences de ses paroles et de ses actes. Ensuite, on a des versets 40 à 45 qui nous offrent une pratique précieuse. Je me rappelle qu'on nous enseignait ça dans les écoles de sagesse, et Vikaochin, Robert doit s'en rappeler. Ça s'appelle la boucle de rétroaction de l'introspection. Et c'est une recommandation de procéder chaque soir avant de s'endormir à un examen approfondi de nos comportements. Et quand on dit comportement, on parle des pensées, des paroles et des actions. Et donc cette analyse, qui est un véritable exercice, consiste à comparer nos actions quotidiennes avec l'ensemble des préceptes et des valeurs fondamentales et universelles qui nous ont été enseignées et auxquelles nous avons adhéré. Un théosophe peut utiliser les 13 injonctions des marches d'or, telles que proposées par Madame Blavatsky,
que l'étudiant peut gravir pour s'élever jusqu'au temple de la sagesse divine. Pour être efficace, cette approche requiert d'observer objectivement le contenu mémoriel de nos activités et de porter un jugement qualitatif en toute honnêteté. Tout cela en étant conscient du mécanisme quasi automatique d'auto-justification, réaction du petit ego, de la personnalité soucieuse de préserver son intégrité. Les fondamentaux des marches d'or, qui sont assez similaires d'ailleurs à ces versets d'or, sont simples à comprendre et à assimiler. Une vie saine, un cœur pur, l'amour fraternel pour tous, le courage d'affronter l'injustice qui nous frappe personnellement, une quête constante de l'idéal de progrès et de perfection humaine. On considère souvent ça comme des banalités. Mais si on peut les reprendre à chaque fois, une par une, et regarder où est-ce qu'on en est par rapport à ça, ça peut que nous aider à progresser. Donc ceci conclut la première partie des versets d'or. Les versets suivants visent à guider l'humanité vers la divinité. Nous avons vu que la philosophie pratique contribue à l'épanouissement de l'être humain en lui permettant d'acquérir des vertus. Elle fait appel au discernement et à la raison, faculté de l'esprit, du manas, alliée à la perspicacité de l'intuition, qui même si elle n'est pas toujours perceptible, est toujours derrière nous, ou plutôt à l'intérieur de nous. La philosophie contemplative, donc deuxième volet des Vers d'or, ou mysticisme, ouvre la voie à la perception du divin, une fois bien sûr qu'on a bien nettoyé le véhicule. Ces deux philosophies sont complémentaires et indispensables. Et on va retrouver ce schéma de progression chez les mystiques chrétiens tels que Maître Eckhart et Saint Jean de la Croix. Dans son ascension du mont Carmel, Saint Jean de la Croix décrit un cheminement en plusieurs étapes. D'abord la nuit des sens, la maîtrise des émotions. Ensuite la nuit de l'intellect, clé qui ouvre la perception du divin. Et cette dernière étape est la plus difficile pour la personnalité, qui a presque toujours fonctionné uniquement dans ces deux domaines, les sensations et les concepts mentaux. Et là, on revient vers Pythagore qui nous préconise une chose très simple dans la manière de l'énoncer. Il nous dit trois choses: méditer, pratiquer et aimer. Méditer, pratiquer et aimer. La méditation, elle nous permet d'aller au-delà du mental. Il s'agit, comme le disait Sri Aurobindo, d'acquérir la connaissance, non pas intellectuellement, mais ce qu'il appelle la connaissance par identité, en ne faisant plus qu'un avec l'objet de la contemplation. Il s'agit de pratiquer, de mettre en pratique ce que nous avons appris et ce que la vie nous enseigne. Car sans pratique ni interaction avec le monde qui nous entoure, nous tombons rapidement dans un monologue intérieur, avec toutes les distorsions que cette faculté d'autoprotection engendre et que l'ego met en place dès qu'il est menacé. Et enfin, l'amour. Aimer la sagesse, aimer la beauté, aimer la bonté. Et cet amour nous guide et la connaissance de la vérité qui en découle nous conduit à la ressemblance de la vertu divine. Pythagore propose que nous prenions tous ces engagements personnels directement devant le divin lorsqu'il écrit dans son verset 46. En vérité, je le jure par celui qui a transmis en nos âmes le quaternaire sacré. Ce quaternaire sacré, ce qu'on appelle la tétractis, est appelé la source de l'ordre éternel du monde. Et dans la fois prochaine où on parlera de Pythagore, on rentrera en détail dans cette explication de ce qu'est la tétractis, ce qu'est le tétrachorde, qui est l'application en gros de la philosophie des nombres à la musique, avec tous les fondamentaux de l'harmonie, et enfin ce qui a été repris ensuite par Platon, qui est donc tous les solides platoniques.
qui représentent des archétypes, des éléments, entre autres. Voici une promesse pour terminer les vers d'or. Pythagore nous dit: si vous persévérez, bientôt vous reconnaîtrez parmi les dieux et les mortels la véritable nature de l'existence, comment toute chose passe et revient. Comprendre et mettre en pratique ces préceptes nous conduit à la connaissance du divin, de la science divine et des êtres issus du quaternaire, du fameux tétractys. Autrement dit, il s'agit de comprendre l'organisation, comprendre la hiérarchie, comprendre les modes et les cycles de fonctionnement de notre monde. Et pour terminer, une invocation et une promesse. L'invocation: Père Zeus, délivrez-les tous de si grandes souffrances. Ou montrez à chacun le génie qui est leur guide. Et le dernier, qui est une promesse: tu seras impérissable, divin, et non plus mortel. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y aurait bien sûr beaucoup plus à dire sur... pour les curieux, je recommande la lecture des vers d'or de Hiéroclès. Vous le trouvez dans le texte que je vous ai transmis, dans les références bibliographiques. Vous allez trouver cette référence-là. C'est vraiment un très bel écrit. Il y a à peu près 350 pages qui sont des commentaires sur les vers d'or par Hiéroclès, qui est une très belle explication détaillée que je vous ai résumée là en quelques minutes. Dans le verset 46, il est question d'un quaternaire sacré, et puis il y a 5 éléments à côté, dont l'éther, que je ne connaissais pas dans les 5 éléments, les 4 éléments habituels. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Ah, ça, c'est Platon, les solides platoniques. Il y a les 4 éléments: la terre, Ouais. l'eau, l'air et le feu. Et l'éther, c'est très bien décrit dans la plupart des écrits de Madame Blavatsky, de la doctrine secrète. C'est en gros le support qui sous-tend, ou plutôt qui est la matrice de l'ensemble des éléments physiques. L'éther est quelque chose qui est au-dessus du domaine physique, mais qui est les archétypes, dans lequel existent les archétypes de l'ensemble des éléments que nous appelons terre, eau, air et feu. Oui, ok. Effectivement, on ne le trouve pas chez Pythagore, enfin on ne le trouve pas explicitement, mais on le trouve bien chez Platon. Oui. Aristote aussi en a pas mal débattu. C'est marrant parce que pour rester simplement dans la description matérialiste, l'éther, cette espèce de fond universel sur lequel se baladent les choses, a été rayé d'un trait de plume par Einstein, mais revient progressivement avec les conceptions qu'on a du vide quantique. Complètement. C'est plus que sûr, même c'est une vraie nécessité pour expliquer Ouais. les champs quantiques aujourd'hui. Oui, absolument. Mhm. Enfin, pas de comparaison osée entre le champ quantique et l'éther dont parle Pythagore. Non, bien sûr, bien sûr. Mais quand même, c'est là où ça devient intéressant, effectivement, parce que la science moderne, à force de creuser, elle se rapproche petit à petit de domaines qui sortent de l'observable. Oui, c'est clair. Et l'éther fait partie de cette couche, si je peux m'exprimer ainsi, qui est un mode de manifestation qui précède la manifestation physique, quoi. Oui. On le trouve aussi dans
dans la philosophie de l'Inde antique, on va parler des Mahabhutas avant d'arriver aux Bhutas, c'est-à-dire qu'il y a cette couche d'archétypes dont sont issus les éléments, en réalité. Enfin, quand on parle des éléments, on parle de terre, eau, air et feu. La matière. La matière. Dans tous ces états, finalement, parce que physiquement, quand on regarde, ce sont 4 états différents, donc 4 états d'agitation thermique qui vont faire passer. Oui. Mais Oui. voilà, Intéressant. Moi, j'aurais 2 questions. La première se rapporte, je pense que c'était le verset 15, je ne suis pas certain. Il dit, ce que l'on a acquis avec joie ici-bas, il faut le laisser ici-bas. Qu'est-ce qu'on devrait entendre par ce qui a été acquis avec joie? Parce qu'on peut facilement imaginer que si on acquiert des biens matériels avec joie, ce qui est tout à fait possible, on doive en fait le laisser ici-bas. Parce que ça appartient au domaine des plans inférieurs, si on veut. C'est pas quelque chose qui va subsister en nous de façon spirituelle, mais il semble englober tout ce que l'on a acquis avec joie. Comme je ne sais pas ce qu'il faut entendre par ça, ce que ça englobe, parce que au fond, même les aspirations les plus, mais en fait, les accomplissements spirituels les plus profonds, on peut les acquérir avec joie aussi. Non, là, ça s'inscrit dans je pense qu'il faut remonter au verset précédent qui dit n'oublie pas que la mort est le destin de tous. Et donc, quand on parle d'acquérir quelque chose avec joie, en bouddhisme, on appelle ça la saisie. C'est-à-dire tout ce qu'on essaye, tout ce à quoi on essaye de s'agripper, tout ce qu'on essaye d'acquérir, la possession. Et là, on parle de la personnalité, hein, qui essaye toujours de se construire son monde pour continuer à exister. Et donc, elle va s'accrocher à tout ce qui lui permet de continuer à exister. Et pour la personnalité, c'est une joie, l'acquisition. C'est une jouissance d'acquérir quelque chose, d'en profiter. Donc c'est dans ce sens-là, en tout cas, que moi j'interprète ce verset, sachant que, effectivement, toutes ces acquisitions qui sont faites par la personnalité vont disparaître à la mort, de toute façon. Ce qui n'est pas le cas de tout ce qui est l'aspect acquisition spirituelle qui, elle, va persister, va être transmuée et permettre d'alimenter les réincarnations. C'est proche du non-attachement bouddhiste, non? Ouais. C'est proche de la non-saisie, surtout. La non-saisie, grasping, il faut éviter. On dit souvent, c'est pas tellement ce qu'on fait, c'est la manière dont on le fait. Je sais plus, je crois que c'est Maître Eckhart qui disait, c'est pas important d'être riche ou pauvre. Ce qui est important, c'est la manière dont on est riche ou dont on est pauvre. Et si on est riche et qu'on n'est pas attaché à cette richesse, c'est pas un problème. C'est ça. Le problème, il vient quand on commence à s'attacher, à saisir et à en faire sa propriété quelque part. Ouais. Et puis, une autre question. On sait que Pythagore était aussi un homme politique. On dit qu'il détestait autant la tyrannie que la démocratie. Et je ne sais pas si la démocratie, c'était exactement ce qu'on entend aujourd'hui par démocratie, mais apparemment, il prônait un régime qui était élitiste, oligarchique. Et je ne sais pas si c'est lié au fait que, je me souviens que Platon, il y a une des citations de Platon qui disait, quand le monde, quand le monde sera gouverné, quand les gouvernants seront des rois,
Non, quand les gouvernants, quand les rois seront des philosophes ou les philosophes seront des rois, le monde va aller beaucoup mieux. Oui, alors Mais, quand il est arrivé à Crotone, Pythagore, il est d'abord rentré dans la vie politique locale. C'est même lui qui a réécrit les lois pratiquement locales, et il prônait une autocratie, effectivement, quelque chose de très pyramidal. Ça lui a pas réussi parce que c'est ce qui a conduit à la destruction de son école et au massacre de tous ses étudiants à l'époque. Et quand il fuit Crotone, c'est parce que la population ou les nobles, enfin les locaux ont décidé de détruire l'école de Pythagore. Donc cette autocratie qu'il prônait, elle a beaucoup dérangé, ce qui n'est pas complètement anormal, euh, et ça a conduit à l'extinction de l'école sur Crotone en tout cas. mhm. Mais c'est vrai que alors faut se remettre encore une fois à l'époque, l'autocratie était quand même beaucoup plus omniprésente que la démocratie, même si on fait souvent référence à la démocratie grecque, mais la réalité des choses, et notamment on le voit avec les Romains, c'est essentiellement l'autocratie qui a toujours pris le dessus dans la conduite des populations. Mais Platon il a écrit La République, qui est assez intéressant comme texte pour essayer de faire l'analyse de ce que pouvait être le vivre ensemble de manière idéale. Je ne crois pas qu'il ait réussi, enfin qu'on ait réussi à le mettre facilement en œuvre, quoi. Parce qu'une société, c'est l'assemblage de l'ensemble de ses individus, donc c'est représentatif de l'état d'avancement moral, intellectuel de l'ensemble de ces individus. Et comme on vient de le dire depuis le début, c'est que on est au début du cycle d'évolution quelque part, et c'est pas un hasard si on le voit encore aujourd'hui malheureusement en 2026 pardon, la nature humaine elle n'est pas encore prête pour mettre en œuvre complètement les principes de base qui ont été énoncés dans la République de Platon. Ce qui est peut-être intéressant, enfin en tout cas ce que je trouve d'intéressant, c'est que quand on parle de valeurs morales, d'éthique, on retrouve la même chose dans toutes les traditions. Il y a des fondamentaux qui est en gros qu'est-ce que le monde et comment est-ce qu'on nous participons à l'évolution du monde. Et ce chemin on le trouve dans presque toutes les traditions spirituelles, avec à peu près les mêmes recommandations en gros. Le bouddhisme, il nous dit le seul problème que nous avons, c'est notre personnalité. L'hindouisme, il nous dit tout est illusion. Et à chaque fois, c'est accompagné de donc un diagnostic et puis des recommandations. Travailler sur les vertus, sur nettoyer, ce que j'appelle nettoyer, et pas de manière, j'allais dire mécanique. C'est d'abord, et c'est comme tout, pour qu'une action soit efficace en tant qu'être humain, il nous faut d'abord une profonde compréhension du contexte dans lequel nous sommes. Et à partir de là, on va être capable de bouger. L'énergie va se mettre en route. Je fais toujours le parallèle dans mon métier pour comprendre une panne sur un avion. Avant de résoudre une panne sur un avion, il faut la comprendre complètement, à 100%, pas à 95%. Sinon, on a toutes les chances d'appliquer le mauvais remède au problème. Dans notre démarche humaine, c'est un peu similaire. On a d'abord cette nécessité, je pense, pour pouvoir être efficace, d'une compréhension la plus large possible en gros, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce qu'est l'univers et quelle est la finalité, quelle est ma finalité ou mon rôle dans la finalité de l'univers. Et à partir de là, alors ça paraît un peu
fumeux comme approche, mais je pense quand même que sans passer par ce stade-là, on risque de s'épuiser. Parce qu'on a de l'énergie, on a une énorme énergie qu'on est capable de mobiliser. Le tout, c'est de la mettre dans la bonne direction. Parce que sinon, on va l'épuiser et nous allons nous épuiser et épuiser les autres. Maria. J'ai une question. Ammonius Saccas et après Pythagore et après Platon, n'est-ce pas? Oui, il fait partie des néoplatoniciens, donc c'est le 3e siècle de notre ère. C'est la même époque que Hiéroclès et je ne sais plus qui d'autre. Clément d'Alexandrie, par exemple, c'est la même époque. C'est un mouvement intéressant à étudier aussi, les néoplatoniciens. On va retrouver l'essentiel des valeurs que nous connaissons, qu'on a pu balayer de manière assez explicite. Moi, j'ai appris que c'était le premier qui a utilisé la parole théosophie. Oui, c'est exact. Le mot théosophie, oui. Le mot théosophie, ça vient de là, non? Ça vient de là. Après, ça a été repris au XVIe siècle dans le monde des chrétiens. Il existe toute une période de théosophisme chrétien. Et puis, effectivement, le mouvement de Madame Blavatsky en 1875. Je pense que le but d'Ammonius Saccas, c'était un peu le même but que celui de la Société théosophique. Je pense que c'était de démontrer que toutes les tendances religieuses, toutes les religions, tout ça, au fond, ça provenait du même. Il y avait une volonté d'unification là-dedans. Je me souviens bien. D'identifier la source de l'ensemble des enseignements spirituels. Oui.